Bonjour, il y a des répliques au cinéma qui collent avec certains acteurs et pour cause. Celle-ci est restée dans tous les esprits. Moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Notez bien puzzle, pas puzzle, attention. Évidemment, c'était les Tontons Flingueurs, Bernard Blier. Et cet homme façon puzzle, finalement, on le connaît assez peu. C'est le constat que fait Jean-Philippe Guérand. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Bernard Blier, un homme façon puzzle. C'est chez Robert Laffont, ça vient de sortir le mois dernier. Et évidemment, c'est la biographie de Bernard Blier. C'est absolument génial, intéressant, parce qu'on ne connaît pas vraiment bien ce Bernard Blier. On apprend sur la 4e de couverture, Bernard Blier, c'est une voix, des répliques cultes, une gueule qui appartiennent à notre mémoire collective. En 180 films et 30 pièces, sa carrière traverse un demi-siècle de cinéma et de théâtre et déroule un des plus beaux génériques du 7e art hexagonal, de Quai des Orfèvres à Buffet Froid en passant par les irrésistibles Tontons Flingueurs. Pourtant, de ce comédien toujours aussi populaire 20 ans après sa mort, il est mort en 1989, on ne sait presque rien. Menée comme une enquête, cette biographie, la première complète qui lui soit consacrée, nous entraîne à la rencontre d'une personnalité hors du commun, à l'image des rôles qui nous l'ont fait aimer. Blagueur impénitent, mais d'un caractère intransigeant et parfois injuste, capable de colère homérique, mais aussi tendre et généreux, amoureux de la bonne chair, autant que de la montagne et des livres, ce fou de comédie, formé à l'école de Jouvet, il était son élève préféré au conservatoire, plaçait l'amitié plus haut que tout, avec ses compères François Perrier, Gérard Philippe plutôt, Jean Gabin, Jean Carmé et Gérard Depardieu. Alors on découvre là-dedans un Bernard Blier que l'on ne connaît finalement pas, parce qu'il était toujours un peu frustré d'être au second plan, au second rôle, lui qui rêvait d'avoir un premier grand rôle au cinéma. Il a fait pratiquement que des seconds rôles, mais alors quel second rôle! Et pratiquement il a marqué ses films avec la façon, le ton dont il déclamait, dont il donnait ses répliques. Et Michel Audiard, qui était donc un de ses plus grands dialoguistes, racontait qu'il suffisait parfois de dîner, de déjeuner avec Bernard Blier, de prendre quelques notes, et c'était pratiquement les dialogues de Bernard Blier qu'il ressortait dans ces films-là. Donc voilà, c'est une biographie extrêmement bien faite, avec plein d'images, plein d'anecdotes, plein de témoignages de ses amis, de son entourage, et notamment cette anecdote qui m'a fait mourir de rire, la façon dont Bernard Blier accroche, dans tous les sens du terme, sa deuxième épouse, qui était donc réceptionniste dans un hôtel où il était descendu pendant un tournage. Tout simplement, cette jeune femme passe dans la salle de restaurant où il dînait, il tend la jambe, lui fait un croc en jambe, et la fille tombe par terre et il lui dit « Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu », ce qui était évidemment d'une parfaite mauvaise foi, et la fille, comme Bernard Blier, sont tombés amoureux dans tous les sens du terme. Donc voilà, plein d'anecdotes, plein de choses irrésistiblement drôles et aussi enrichissantes. On apprend beaucoup de choses sur cette vie de Bernard Blier. Je ne résiste pas évidemment au plaisir, en même temps que cet ouvrage, de vous présenter celui-ci qui est un peu plus ancien, c'est Plein feu sur les Tontons Flingueurs, avec une préface de Gérard Lautner lui-même. C'est un livre de Lancry, Jean-Pierre Lancry, qui nous raconte donc comment le tournage des Tontons Flingueurs s'est déroulé. Alors là aussi, évidemment, c'est plein d'images, c'est plein d'anecdotes, et on rappelle aussi qu'en fait les Tontons Flingueurs au départ c'est pas du tout de Audiard ni même de Lautner, ça vient d'un livre d'Albert Simonin dont je vous conseille aussi au passage la lecture, qui s'appelait Grisby or not Grisby. Alors là on se souvient bien sûr de l'autre réplique, celle de Francis Blanche, quand il dit touche pas au Grisby salope, évidemment ça vient de ce titre là, Grisby or not Grisby. Eh bien puisque justement on parle de Francis Blanche, la boucle est bouclée, voici un troisième ouvrage. Et là, on reste évidemment dans l'amitié des Tontons Flingueurs. Francis Blanche, pensées, répliques et anecdotes aux éditions du Cherche-Midi. Par ces périodes de grande tristesse économique, de grande morosité, je vous conseille la lecture de ces 3 ouvrages. Ça va vraiment vous changer les idées. Merci, bonne lecture, au revoir.